Écho du Sahara occidental. Votre rendez-vous hebdomadaire qui couvre l'actualité dans la dernière colonie en Afrique. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Écho du Sahara occidental. Un plan secret serait en train d'être concocté par le Makhzen. Tenez-vous bien, c'est pour la déportation des Sahraouis. Alors que vaut ce plan? Que vaut cette révélation? Et surtout, comment compte s'y prendre donc le Maroc? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec nos deux consultants tout de suite. Pour en parler, comme je le disais, nous avons avec nous Abdelkader Soufi, consultant Ifriqiya FM et bien entendu professeur universitaire. Abdelkader Soufi, bonjour, merci d'être avec nous. C'est moi, bonjour. Et bien sûr, à ma droite, Hassan Arabe, journaliste et chercheur universitaire. Hassan Arabe, bonsoir. Vous êtes également donc chroniqueur et donc à Ifriqiya FM. Très très ravi de nous retrouver comme ça entre des connaissances à Ifriqiya FM. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Alors pour commencer, il y a un plan qui est en train d'être, je dirais, échafaudé ou qui est en train d'être préparé. On a l'impression, quand on parle comme ça, l'image qui revient, c'est un petit peu les sorcières qui sont autour de leur grande marmite, l'image légendaire et mythique, donc qui est en train d'être préparé par le Maroc. Et ce plan secret, il s'agit là d'aller vers une déportation des Sahraouis. Au fait, pour commencer avec vous, Hassan Arabe, ce plan qui est secret n'est secret pour personne, puisque de toute façon, c'est un petit peu la politique du Makhzen que de vouloir déporter les Sahraouis, d'où cette tergiversation sur le plan, par exemple, l'application du droit du référendum, quelque part. Depuis plus de 50 ans, on doit le rappeler, la politique du Makhzen s'est basée sur la chasse. Faite aux Sahraouis, les Sahraouis qui sont depuis 50 ans pourchassés, on les pousse à quitter le territoire parce que dans l'esprit du Makhzen, c'est d'établir une colonie de peuplement à la sioniste. Donc une colonie, ils ont adopté exactement le même plan que celui adopté par les sionistes en Palestine, chasser quand c'est pas liquidé, parce qu'on doit rappeler en 1976 déjà l'affaire des enfants disparus, parce que les Marocains, dans l'esprit, ils visaient les enfants parce que c'était la nouvelle génération. Toutes les générations étaient ciblées parce qu'ils savent que c'est ça. Donc il y avait déjà l'affaire des enfants. Il y avait à l'époque, on parle de 12 000 enfants qu'on n'a pas retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terrible, pour faire capoter, je pense, définitivement l'éventuel plan le référendum d'autodétermination. L'organisation ils doivent également accomplir ce plan diabolique qui vise à chasser tous les Sahraouis de leur territoire. Oui. Abdelkader Soufi, c'est vrai que c'est sans surprise. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi parle-t-on d'un plan secret? Cela veut dire qu'il y a réellement un projet systématique qui va faire en sorte que les Sahraouis vont être chassés de manière bien organisée de leur territoire. Et ce qu'a dit Hassan Arabe, c'est au fait un peu juste, pour ne pas dire trop juste, puisque de toute façon, depuis le début, on connaît très bien que les tergiversations pour l'organisation de ce référendum, c'est justement de faire occuper les territoires par une autre population, celle des Marocains. En fait, Abdelkader Soufi. C'est un secret polichinelle. Oui. Voilà. Donc, si on regarde bien l'action du Makhzen depuis un moment, on comprend que
c'est un système qui ne fait que recopier ce que font les autres. Et là, les autres, ceux qui l'influent bien. Une puissance coloniale. Alors, cette relation qui est ancrée, on va dire, dans le temps, entre l'entité sioniste et le Maroc, que seulement ces derniers temps a pu être vérifiée ou elle a été mise à jour. Mais en réalité, tout ce que se faisait en territoire occupé en Palestine a été fait au Sahara occidental. Les murs de la honte, la séquestration, la tuerie, la liquidation, et j'en passe. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, l'entité sioniste exporte le conflit. Le Maroc exporte le conflit. Donc, expliquez-nous un peu plus. Écoutez, le conflit en réalité, c'est entre Palestiniens et cette entité sioniste qui est une entité occupante, coloniale. Le Maroc, c'est une entité occupante et coloniale. Oui. Donc, on a mis des murs comme si c'était des réserves, on en a fait pareil au Sahara occidental. On a exporté le conflit palestinien pour que le monde sache que l'entité sioniste est une victime et que donc ce sont les pays voisins qui lui en veulent. C'est ce que fait le Maroc aujourd'hui. Et il exporte cette crise, enfin ce problème qui est là d'autodétermination du Sahara occidental, et il l'exporte vers une crise avec l'Algérie. Ensuite, la déportation. Le plan de déportation des Palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza est un plan qui a été recopié aussi par le Maroc et qui tente de l'appliquer sur la population sahraoui. Comme ça, comme le disait le docteur Hassan, c'est que en réalité, l'objectif est clair. La 4e commission avec la MINURSO, quand ils vont faire le référendum où ils vont essayer, il n'y a pas de Sahraoui ici, il n'y a que des Marocains. Donc pourquoi faire Qui un va référendum? voter alors dans ces cas-là? Personne ne va voter. On n'est que entre Marocains, c'est ça l'objectif. Voilà. Maintenant, vous savez que la thèse qui est avancée malheureusement par les Marocains et à laquelle beaucoup d'Africains adhèrent, et c'est un grand mensonge, ce sont les réfugiés sahraouis à Tindouf, car les Marocains, dans leur plaidoirie, disent que ce sont des prisonniers. Des détenus. Des détenus. Sahraouis, Marocains qui sont dans... Voilà. Alors, mais la réalité, c'est que ces gens-là ont été chassés de chez eux en 1975 par l'armée marocaine et l'armée française. Car l'armée française, elle a participé dans cette soi-disant marche verte et elle a utilisé le napalm contre les Sahraouis et elle a assuré, ça, on ne le dit pas assez, assuré une couverture aérienne. Voilà. Ensuite, l'ordre de mission de l'armée royale était d'éliminer toute forme de vie sur cette terre. Vous savez ce que c'est que enlever toute forme de vie? Ça veut dire que ce soit être humain ou autre, il faut tout liquider, éraser. On ne veut que la terre. On ne veut pas des gens qui sont sur terre. Et ils ont accepté en plus de se partager le Sahara occidental avec la Mauritanie. S'ils étaient vraiment dans leurs droits, ils n'accepteront jamais de partager un territoire avec autrui. Oui. Donc je reviens. C'est que le Merzen est en cours d'idée. Donc la seule chose qu'il fait, et vous pouvez le vérifier, c'est qu'il copie ce qui se fait ailleurs. Des fois même, il copie l'action de l'Algérie pour la reprendre. Si l'Algérie, par exemple, entreprend de faire quelque chose qui attire
par exemple, l'attention du monde, qui fait ils essaient. l'unanimité. Que ce soit sur un plan culturel, Et on l'a vu en économique, Afrique, et ainsi de suite. Il reprend toujours... En contrepartie, donc c'est cette faculté de recopier sans réfléchir d'ailleurs. Sans réfléchir en réalité. Bien. Oui, Hassan Arabe, justement, en matière de copiage, je pense que le Maroc ne peut pas faire mieux. Le problème est qu'aujourd'hui, c'est une vieille pratique. On le sait très bien que quand on est une entité donc coloniale, ça, c'est une vieille pratique que d'échanger la population autochtone par une autre population. Et on l'a vu, par exemple, exactement, c'est ça. Voilà, à partir la crainte aujourd'hui, je pense que derrière ce soi-disant plan de déportation, ne se cache une tentation génocidaire. Parce que le système du Marzen aujourd'hui, nous savons qu'il est armé. Non pas par la France, non, il est armé par l'entité sioniste, son nouvel allié, son conseiller principal. Donc, je pense qu'on prépare peut-être un plan de plan de liquidation, le tout problème, simplement, des Sahraouis qui sont aujourd'hui au niveau du territoire dans leur territoire, dans leur territoire. Dans leur propre Justement, à ce propos, Hassan Arabe, quand on parle de déportation, on sait ce que cela veut dire. On sait toute la misère, on sait toute la souffrance. Où compte-t-il mettre ces Sahraouis si réellement il y a un plan secret? Parce que l'enquête qui a été menée et donc fait preuve de détails troublants, de nombreux détails troublants et de points de similitude avec l'entité sioniste. C'est-à-dire que si on voit maintenant le procédé de l'entité sioniste, on a une idée de ce qui attend les Sahraouis. Je pense qu'ils sont en train de les refouler vers les frontières algériennes, tout comme les Razaouis qu'on a vers l'Égypte. Donc, une manière de se débarrasser du peuple sahraoui. Mais je pense que ces dernières années, c'est pourquoi il y a eu une prise de conscience de la part des Sahraouis qui ont décidé de ne plus quitter leur territoire et de résider depuis 2020 d'ailleurs, 2021, lorsque le Polisario a décidé de rompre donc la fameuse trêve, les Sahraouis ont compris qu'ils doivent résister sur leur reprendre les armes. Sinon, c'est la meilleure façon. Le problème qui se pose justement, Hassan Arabe, pour vous relancer, déportation équivaut donc une population de masse qui doit être transportée d'un lieu à un autre. Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui, les Sahraouis vont se laisser faire? Les Razaouis ne se sont pas laissés faire, ils le payent au tribut de leur sang et de leur chair, n'est-ce pas? Les Palestiniens, je voulais dire. La particularité du peuple sahraoui, c'est un peuple qui ne se laisse pas faire. Résilient. Parce que déjà, les Marocains ont essayé par le passé de vendre la fameuse allégeance, disons que Saqi el-Hamra a prêté allégeance au sultan du Marzen à l'époque, mais nous savons que d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue historique, les Sahraouis n'ont jamais prêté allégeance, n'ont jamais accepté donc de céder leur territoire. Aujourd'hui, si le fait accompli, je pense que les Marocains vont tenter de les... C'est ça que je cherche. Par quelle méthode Parce que là, c'est très derrière sérieux, ce plan, je pense qu'il y a une... L'entité sioniste qui va pouvoir intervenir elle va intervenir avec leur méthode, c'est-à-dire on passe à l'extermination. Comme on est en train d'exterminer le peuple de Raza. Donc, je voulais en venir à ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire de manière pacifique. C'est pas possible. Aucune population n'acceptera de quitter son territoire. Donc, ça ne peut se faire que par des méthodes armées. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui attend les Sahraouis? On fait quoi? C'est terrible. D'abord, on prend ces gens-là, on les séquestre, on les viole, on leur mène la vie difficile, on les attaque par des drones. Un acharnement on les étouffe. Perpétuel. Donc, pour que les Sahraouis, je vais vous dire, pour que les Sahraouis se déportent d'eux-mêmes vers l'Espagne, parce que l'objectif, c'est de les renvoyer vers l'Espagne et de libérer ce territoire. J'ai dit au départ, si vous vous souvenez, que l'ordre de mission était
d'exterminer toute forme de vie. Vous savez, les Sahraouis, quand ils filent chez eux, ou ils sortent, ils prennent l'avion et ils vont ailleurs, ou ils prennent des barques et ils vont ailleurs, ou ils vont vers les murs et il y a des mines. Donc ils vont mourir. La mort les attend de toutes parts. De partout, bien sûr. Il y a les murs de la honte qui sont complètement minés et il y a les drones qui les attaquent. Ça veut dire que là où ils se rendent, c'est une véritable chasse à l'homme. D'ailleurs, c'est comme l'entité sioniste, comment il a délogé les Palestiniens de leur territoire. C'était en pratiquant le terrorisme. Le terrorisme, exactement. C'est-à-dire, on sème la terreur. C'est une manière. Donc, ce plan. C'est la même politique qui est exercée en Cisjordanie. Ah oui, c'est exactement la même. Les Palestiniens n'ont pas de répit. C'est par la terreur. C'est à 2h du matin, on a une parce descente. Que pour faire, à tout moment. Oui, pour déporter une population, il va falloir tout d'abord, à mon avis, transformer sa vie en enfer. Ah oui, en enfer, c'est-à-dire c'est par le terrorisme. Ils vont les terroriser pour les pousser. Ça veut dire que vous n'êtes jamais tranquille. Vous n'êtes jamais tranquille. Ils vont exterminer une partie, il va, je pense, il va essayer de partir. Mais est-ce que les Sahraouis ne vont pas déjouer voilà, c'est exactement la plan question. machiavélique. On se pose la question, est-ce que les Sahraouis vont se laisser prendre au piège? Et même s'ils sont conscients de ce qui se passe, est-ce qu'ils ont la capacité de faire autrement? Parce qu'ils sont en train de subir tous les jours, attention, les Sahraouis, les arrestations, les filatures, les emprisonnements, les persécutions quotidiennes des hommes, des femmes, les intrusions donc nocturnes, etc. Dans la question qui se pose, l'idée est d'inverser l'équilibre démographique. Oui, c'est ça, voilà. c'est ça. L'objectif, c'est même plus l'idée, c'est carrément l'objectif. Et donc, comme le dit Hassan, comme vous le dites aussi, le terrorisme est le maître mot dans l'action. Ramener des populations. Ça veut dire terroriser ces gens-là pour qu'ils quittent le territoire, pour qu'ils meurent ou pour qu'ils changent d'avis ici, on les accepte. Et cela est fait avec toutes les formes, j'allais dire, de cruauté envers l'être humain. Vous savez, nous sommes en train de parler et nous sommes en train de décrire une situation. Mais ça ne représente même pas 2% de la réalité du terrain. Il faut voir quand vous voyez des khayas, mais la situation, des khayas et consorts qui sont, des Narma Asfali encore bien en sûr, prison, qui reçoivent des jets de pierre, qui sont tirés par les cheveux, qui sont violés, qui sont séquestrés, justement, qui sont torturés. Mais je pense que la situation politique et sociale au Maroc ne permet plus aujourd'hui, parce que c'est un vieux plan, hein. Normalement il devait l'appliquer en janvier, c'est-à-dire au début de l'année. Mais le problème, c'est que l'évolution politique au Maroc ne plaide pas en faveur d'un tel plan, avec tout ce qui se passe. Mais peut-être également, c'est-à-dire créer une situation. C'est le moment ou jamais. C'est une manière également de détourner l'attention des Marocains qui souffrent. C'est cette évolution qui a fait que aussi, parce que ce vide... En fait, c'est dans l'anarchie qui se retrouve. Ce vide au sommet, mais c'est extraordinaire. Oui. Ça veut dire que personne ne commande réellement à partir de Rabat. Maintenant, c'est le lobby sioniste qui s'est installé. Voilà. Quand on sait c'est quoi le Marzen, d'ailleurs, moi j'ai la définition d'Abdelrahman Youssoufi. Allons-y. Il disait que le Marzen, elle est portée par deux principes. Donc, vous avez la corruption et les mercenaires. Aujourd'hui, les mercenaires, on les connaît parce qu'on fait appel à des mercenaires. Comment ça fonctionne. Et la corruption, nous savons à tous les niveaux de l'administration du Marzen. Il fallait lire le livre des deux journalistes, là, Le Roi Prédateur. Vous savez, c'est en fait, c'est celui qui doit protéger ce pays, qui le vole et qui le pille. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Maintenant, messieurs, tout le monde sait qu'il y a une tour de contrôle qui régit tout ce qui se passe aujourd'hui et même la politique marocaine. Le problème, c'est qu'ils sont juste à nos frontières et que c'est eux qui mènent le bal. C'est-à-dire que la danse est menée par l'entité sioniste, le même procédé. Nous savons, par contre, comme je le disais, c'est que même au niveau du Maroc, c'est-à-dire pas les territoires occupés, je parle du Maroc, les Marocains subissent
se joue parce que joue, il oui. y a des Marocains aujourd'hui qui se font chasser de chez eux pour faire ramener des soi-disant, j'allais dire juifs, dont les ancêtres Ah oui, étaient dans là. les Et donc, vieilles villes marocaines, donc là, c'est on a un délogé des scandale. Marocains. Ah oui, on a délogé Oui, mais ce que Marocains. vous ne dites pour- pas, c'est que vous ne dites pas aussi, il y a un projet beaucoup Il y a un plus... retour en force. Mais non, c'est parce que aussi on veut faire justement du Sahara occidental, parce que on veut l'annexer au Maroc, on veut en faire un territoire pour un Israël peace. Tout Ça à veut fait, dire, tout voilà, à fait. bah, il faut dire, Après la chute ils, de la vieille ils génération, veulent donner Lyon, sioniste. Dakhla et tout ça, Voilà. tel qu'ils sont en train de le faire au Maroc, donner Et les même terres des des parties du Marocains. Maroc. Oui, les terres des Marocains, Marocains, ils vont oui. donner les terres des Sahraouis à cette entité C'est sioniste. juste pour mettre notre auditeur Non, parce dans que nous savons qu'ils ont acquis, le Maroc a acquis des drones, enfin, bon, C'est les avec ces drones. drones-là qu'ils attaquent. Non, Sioniste. c'est pas le Maroc qui a acquis des drones, c'est l'entité sioniste qui s'est bon, installée, voilà, qui s'est installée, voilà. exactement, avec armes et bagages, comme Voilà. on dit. On Voilà, fait ce qu'on au veut, Maroc. on est en terrain conquis, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Donc, est-ce que maintenant, le territoire sahraoui, qui est une cible Privilégiée de taille. marocaine, aidée par est-ce que les sionistes ne sont pas en train d'expérimenter un certain nombre de méthodes, D'armes, oui. d'armes au De niveau méthodes. de ce ce territoire. territoire. Préparer un plan secret, ça s'entend, donc c'est les services spéciaux. Et nous savons que les services spéciaux Les sionistes, ce renseignements. sont, voilà, d'une manière C'est les générale, renseignements. sont au niveau du territoire sahraoui, mais aussi au nord du Maroc, dans Ils l'ancienne sont partout, hein. République du Rif, etc. D'ailleurs, j'allais Où- faire. Oui, allez-y, Hassan, continue votre et idée. dans l'ancienne République du Rif. C'est pourquoi aujourd'hui il y a un mouvement rifin qui a pris conscience Voilà. de la nécessité également de De se s'émanciper, redéployer de nouveau. de se redéployer et surtout de s'émanciper de la tutelle marocaine. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut signaler, c'est que là, tout à l'heure, Adel Sophie, vous avez parlé du fait que justement, ces citoyens marocains, il y a une sorte de retour de ce qu'on prépare le petit Israël et l'entité sioniste pour moi. Ce n'est pas plus. Mais je reprends les thèmes. Donc finalement, on est en train de préparer une autre entité sioniste au Maroc parce que on est sûr que cette vieille génération aujourd'hui, bat en guerre, va vers son déclin. Oui, d'ailleurs, vous avez vu la carte de l'entité sioniste sur le brassard des... C'est dans le projet. très bien. Du C'est corps dans le d'armée, projet. Alors, marocain. vous avez vu la carte géographique que nous font sortir les Marocains Oui, qui englobe une Les bonne partie mêmes du leitmotifs, territoire oui. algérien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en définitive, c'est le même procédé, c'est la même entité, moi je dirais. C'est Voilà. incroyable. Ben oui, hein. C'est incroyable. Et c'est la même action. Colonialiste, impérialiste et Et expansionniste. c'est la même action. Mais un très mauvais clone. Vous savez qu'ils ne reconnaissent pas la Mauritanie et le Sénégal. Ouais. Ils disent dans leur constitution Hassan II le disait, hein. la véritable frontière. Ils ne parlent pas de la frontière. Alors que Mohammed I, quand il est allé aux Nations Unies avec la carte du Maroc, c'était pratiquement la carte du Maroc de Fès et de Marrakech. La véritable géographie de cette entité. Beaucoup de gens ne savent pas que ce royaume, il y avait deux petites principautés qui étaient Fès et Marrakech. Le nord, c'était le royaume des Rifins. Le sud, c'était les Tsiba. Exactement. Voilà. Et donc, et que même le territoire du Maghreb central délimitait où était la zone tampon entre la frontière du Maroc et du Sahara occidental. Oui.
et que le Maroc n'a jamais dépassé le Meluia. C'est tout. Et que, justement, l'entité coloniale française, qui a pris possession depuis 1912, elle en a fait un protectorat, et elle a annexé la République du Rif en 1925, et elle a annexé la République du Sahara occidental en 1975, et bien avant, elle a essayé d'annexer le Sahara algérien. Vous faites très bien de le dire, Abdelkader Sofi. Il y a un virus qui est implanté au Moyen-Orient qui s'appelle l'antité-sioniste. Ah oui. Ce même virus est en train de fleurir aujourd'hui au Maghreb et qui s'appelle l'antité-sioniste par procuration. D'ailleurs, les deux entités, ils ont exactement le même procédé, oui. Le même procédé, mais la même configuration. Ah, oui, oui. C'est deux entités qui n'ont pas de territoire, parce qu'ils se basent sur l'expansionnisme, oui. exactement. Ils n'ont pas de territoire, parce que le Maroc, dont l'esprit dans du son Marzen, imagination peut-être. Ah oui, c'est un pays qui ne s'arrête pas, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de qui n'a pas de. C'est exactement comme l'entité sioniste aujourd'hui. Voilà un État qui n'a pas de territoire. Alors voilà. De frontières plutôt. Oui, vous pouvez dire n'a pas de territoire parce qu'il a pris tous les territoires voisins et palestiniens pareil. Donc finalement, si aujourd'hui il n'y a pas de référendum d'autodétermination, c'est que justement, il y a une volonté de déportation et de changement de population. Quelque part, c'est alors pourquoi préparé. devrions-nous nous en inquiéter? Moi, je crains pour le peuple sahraoui que derrière, je le répète, derrière cette information, il y a un plan diabolique qui vise tout simplement à exterminer les Sahraouis. Donc ils vont pas. Ah non, c'est ça. Il y aura pas de. Ça veut dire que c'est préparer. Je pense qu'ils préparent l'opinion publique internationale. Donc à cette éventualité et que vous savez. Donc, comme ça passe comme une lettre à la poste, à force de marteler, donc il y aura plus aucune. Voilà, on ferait par acquiescer, par accepter. Le pire, on finit par l'accepter. Vous voyez ce qui se passe à Gaza, ça fait un an que la population se fait tuer. Et là, on place donc le Maroc aussi comme étant encore une fois un État, un nouveau État au-dessus du droit international, un État voyou. Vassal surtout, mais il est voyou parce que il ne reconnaît pas le droit international parce qu'ils sont protégés quelque part. Voilà. C'est pour ça que je disais aujourd'hui, qu'est-ce qui rend ce Maroc aussi puissant alors qu'il ne l'est pas? C'est encore une fois parce qu'il s'appuie sur une entité qui, elle, s'appuie sur une autre force. Voilà un pays dont l'économie ne cesse de régresser. C'est pas de régresser, il y a un effondrement économique aujourd'hui et social. Donc, pour échapper, pour désorienter l'opinion publique, à mon avis, il prépare un plan diabolique qui vise à instaurer une terreur, c'est-à-dire une guerre totale contre le peuple. Vous savez, il faut dire une chose. Pour conclure, messieurs. Oui, il faut dire une chose que, donc, pour comprendre comment fonctionne justement le Maroc, il y a ce lobby qui a la même mise, il y a le roi qui en tire profit et le cercle immédiat, mais il y a aussi la tyrannie de l'oligarchie, donc d'une classe qui est au service d'une élite, une élite au service de cette oligarchie. En définitive, c'est ça le Maroc. Le reste, ce sont des sujets où se sont comparés, c'est-à-dire au même titre que des serviteurs. Comme on les même appelle. pas, je n'ose même pas dire. On va pas. Voilà, c'est pas les Marocains. Mais la réalité, c'est ça. On s'en fout éperdument de la vie d'un Marocain. D'ailleurs, il y a eu un séisme. Il a démasqué cette politique du Maroc envers les Marocains. Et toutes les aides qui ont été données, les aides ont été détournées. Voilà. Eh ben oui, vous savez, on connaît la méthode si on veut toujours s'affranchir du joug du despotisme. Messieurs, je vous remercie pour toutes ces analyses pertinentes. Je rappelle qu'était avec nous Abdelkader Sofi, professeur universitaire, consultant à Africa FM, Hassan Arabe, journaliste et chercheur universitaire. Merci de nous avoir prêté attention. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Écho du Sahara occidental.